Bonjour à toutes et tous, voici la résolution de l'exercice 2 de ce travail que je venais de faire en semaine 1. Alors, nous avions ici comme énoncé la combustion de la paraffine, à savoir C25H52, premier réactif, et du comburant le dioxygène, deuxième réactif, que j'ai aussi mis en bleu. Et au niveau des produits, nous avons donc du dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau. Les questions sont les suivantes. Il faudra donc calculer le volume aux conditions normales de température et de pression, le dioxyde de carbone, CO2, et la masse d'eau, H2O, qui seront produits lors de la combustion de cette bougie. Alors attention, cette bougie a une masse de 100 grammes, mais contient que 75% de paraffine. Ça, c'est un élément très important que nous verrons par la suite. Il faudra calculer également, autre question, le volume de dioxygène, donc le comburant, qui sera nécessaire à la combustion. Ici, j'ai écrit l'équation qui représente cette réaction chimique avec les bons coefficients stoichiométriques. Si vous avez encore des soucis par rapport à comment pondérer correctement l'équation chimique, n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit mail, je peux vous aider. Nous avons ici pour la paraffine les données suivantes. La bougie contient donc 75% de paraffine, ce qui veut dire que 75% des 100 grammes en masse de la bougie, c'est de la paraffine. Donc nous avons 75 grammes de paraffine. J'ai été rechercher la masse molaire de la paraffine, 352 grammes par mole, dans le tableau périodique. Et au niveau de la résolution, ça va être très simple, vu que le nombre de moles c'est quoi? C'est la masse divisée par la masse molaire, et nous obtenons 0,21 moles. Maintenant, je peux compléter, tout à mon aise, le tableau d'avancement. J'indique donc à l'état initial des choses 0,21 moles de paraffine. J'indique également 0 et 0 au niveau des produits, pardon, car rien n'a encore été transformé à l'état initial. Et j'indique aussi à l'état final, au niveau de mes réactifs seulement, 2 0, puisque tout sera totalement transformé, vu que nous sommes dans la stoichiométrie sans excès. Au niveau du dioxygène, j'avais ici un facteur stoichiométrique de 38, je passe de 1 à 38, donc j'ai trouvé 7,98 pour le dioxygène. Pour nos produits, eh bien, j'ai un x25 au niveau du facteur stoichiométrique entre la paraffine et le dioxyde de carbone. Et j'ai également un autre facteur stoichiométrique qui, lui, est de x26 entre la paraffine et l'eau. Je complète maintenant mon tableau d'avancement, ce qui me fait ici 5,25 pour le dioxyde de carbone et 5,46 pour l'eau. Maintenant que mon tableau est parfaitement complété, je vais pouvoir répondre à mes différentes questions. Pour répondre aux questions, j'ai mes données. Au niveau du dioxyde de carbone, je connais mon nombre de moles grâce au tableau d'avancement. J'ai le volume molaire aux conditions normales de température et de pression. Et je dois déterminer le volume de dioxyde de carbone qui sera produite lors de cette réaction. Au niveau donc du CO2, le volume, en fait c'est simple, c'est juste le nombre de moles fois le volume molaire, 5,25 fois 22,4, ce qui nous fait 117,6 litres. À savoir en chiffre significatif 1,2 fois 10 exposant 2 litres
Ensuite, pour le H2O, nous avions trouvé dans le tableau d'avancement 5,46 moles, 18 grammes par mole, ça c'est la masse molaire de l'eau, et je devais déterminer la masse. Pour la résolution, c'est très simple, je prends le nombre de moles fois la masse molaire, et j'obtiens 98,28 grammes, à savoir en chiffre significatif 9,8 fois 10 grammes. Pour terminer, le dioxygène, au niveau des données, j'ai le nombre de moles, trouvé dans le tableau d'avancement, le volume molaire aux conditions CNTP qui reste inchangé évidemment, et je dois déterminer donc le volume, gros point d'interrogation. Au niveau du dioxygène pour la résolution, pour déterminer le volume, c'est pareil, je prends le nombre de moles, je le multiplie par le volume molaire et j'obtiens 178,752 litres, à savoir 1,8 fois 10 exposant 2 litres. Effectivement, depuis le début, en fait, pourquoi j'ai chaque fois que deux chiffres significatifs, c'est que de mon énoncé, j'étais sur une valeur relative à 75%. Donc comme j'étais sur deux chiffres significatifs, toutes mes réponses n'ont que deux chiffres significatifs. C'était le plus petit nombre significatif que j'avais au niveau des données. Si vous avez des questions par rapport à cette petite vidéo, vous m'envoyez un mail à cette adresse ou encore vous venez visiter mon petit blog. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée ou une bonne après-midi de confiné. Au revoir.